Face à la possibilité de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale et des élections législatives dans 20 jours, le Front populaire prend forme. Hier soir, les partis de gauche, dont PS, ELV, LFI, PCF et d'autres, ont annoncé un front uni pour les candidatures aux législatives. L'intersyndicale, elle, a appelé hier soir à manifester le plus largement possible ce week-end pour porter la nécessité d'alternatives de progrès pour le monde du travail. La force syndicale donc se mobilise, le Front populaire prend de l'ampleur. La jeunesse et pas que se mobilise dans la rue tous les soirs depuis l'annonce de la dissolution dimanche. On en discute avec Eleanor Schmidt, syndicaliste et porte-parole de l'Union étudiante, et Gwen Thomas Alves, président de l'Union syndicale lycéenne. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, on va commencer par les élections européennes, parce que c'est ce qui a lancé toute cette actualité. Le vote Bardella aux européennes était un vote également jeune, malgré un peu les idées qu'on se fait. 26% des voix des 18-24 ans, 11% de plus qu'en 2019. Eleanor, comment vous l'expliquez ? Nous, ce qu'on voit en tout cas sur le terrain maintenant depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, c'est effectivement une extrême droite notamment qui progresse, nous, sur nos lieux d'études. On le voit avec par exemple le syndicat d'extrême droite l'UNI ou la Cocarde qui présente régulièrement par exemple des candidats aux élections étudiantes et qui viennent en fait menacer et agresser nos militants sur les universités. Donc c'est pas forcément quelque chose qui nous étonne, effectivement, le fait qu'aujourd'hui il y ait une jeunesse en tout cas qui soit radicalement d'extrême droite et radicalement violente. Mais ce qu'on voit aussi, et je pense que c'est le chiffre aussi à retenir de ces élections, c'est qu'il y a également 50% des 18-24 ans qui ont voté pour la gauche, 31% du coup pour la France Insoumise notamment. Donc on voit bien qu'on a quand même justement une jeunesse qui vote à gauche quand elle vote. Et donc pour nous, c'est ça aussi qui est important à rappeler. Et c'est également pour ça qu'on appelle la jeunesse à vraiment se mobiliser pour les élections législatives qui vont arriver, pour qu'on soit les plus nombreux et nombreuses possibles à déferler dans les urnes. Et Gwen, dans les lycées, comment vous le voyez, vous ? Non, dans les lycées, il y a encore Libération qui a sorti un article hier, en fait, qui montre que les lycéennes et lycéens sont prêts à combattre Bardella et Marine Le Pen si jamais ils arrivent au pouvoir. Et c'est aussi ça on va œuvrer là-dessus pendant un mois maintenant. On va faire campagne pour que le Front populaire puisse arriver au pouvoir et que les forces fascistes et fascisantes n'y soient pas. Et c'est un combat qui est stimulant pour nous parce que c'est important qu'on puisse réaffirmer notre engagement et qu'on puisse réaffirmer nos valeurs humanistes. Et c'est la raison pour laquelle on sera en campagne pendant tout ce mois-ci à l'USL. Alors le vote des jeunes, entre guillemets, parce que c'est pas un groupe uni et complètement sociologique, mais c'est extrêmement convoité par tous les partis politiques à base de campagnes TikTok, de techniques de com pour paraître cool, jeune, accessible. Est-ce que c'est dans ce sens que vous manifestez tous les soirs depuis dimanche pour rappeler que, je cite, la jeunesse emmerde le Front national ? Évidemment, pour nous, justement, c'est important de pouvoir proposer aussi un débouché, donc qui est par la mobilisation, par la rue, à tous les jeunes qui se sentent justement concernés par les résultats des européennes et par les législatives qui vont arriver, qui se sentent concernés par le risque de prise du pouvoir de l'extrême droite. Et les jeunes, on ira les chercher du coup sur tous les terrains. On ira les chercher dans la rue, on organise des rassemblements, en allant dans les cités universitaires aussi, par exemple, pour rappeler qu'il y a des élections, en les rappelant au téléphone parce qu'on a aujourd'hui quand même aussi beaucoup d'étudiants qui sont adhérents à l'Union étudiante et qui doivent absolument aller voter, s'ils sont syndiqués ou s'ils sont justement proches de nos idées, il faut qu'ils aillent voter les 30 juin et 7 juillet. Et puis il y a également la question des réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est pas normal effectivement d'avoir un Jordan Bardella qui, on va dire, défile un petit peu sur TikTok et qui a de la popularité là-dessus. S'il faut aller sur tous les réseaux aussi pour aller chercher chaque jeune et aller bien montrer qu'aujourd'hui, il y a ce Front populaire qui existe, il y a un espoir qui existe face au péril fasciste, on ira les chercher sur tous les terrains, les jeunes. Gwen, dans les lycées, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas voter. Du coup, de leur âge, c'est important d'être présent dans la rue, de gagner la bataille culturelle ? Bien sûr, effectivement, c'est une bataille culturelle. Et certes, on a des lycéennes et des lycéens qui ne peuvent pas aller voter, mais certains ont aussi 18 ans et ils vont être des primo-votants. Ils vont, pour la première fois, aller voter pendant ces élections législatives. Et puis après, il ne faut pas oublier que les lycéens ont des parents, en réalité, et que ces parents doivent aller voter, et notamment dans les quartiers populaires où il y a une mobilisation qui s'est intensifiée au cours de l'élection européenne. Et il faut que cette progression puisse continuer et qu'on mette la gauche en tête partout en France. Comment vous vous organisez, vous commencez un peu à le dire, pour aller chercher les abstentionnistes ou les gens qui ne sont pas du tout intéressés ou formés à la politique ?
C'est assez simple. Déjà, pour nous, c'est important de faire de la pédagogie, c'est-à-dire en expliquant déjà la dissolution, qu'est-ce que c'est, et du coup, quels sont les enjeux de ces élections. C'est important aussi de faire appel à notre histoire, et c'est pour ça que le terme de Front populaire est aussi bienvenu, pour faire notamment des parallèles avec ce qui s'est passé dans les années 30, où on le rappelle, aujourd'hui, on parle justement de l'union de la gauche, pour certains, qui serait peut-être trop large, avec par exemple la France Insoumise, qui est mise de côté. Si on écoute par exemple Raphaël Glucksmann, il faut rappeler que même dans les années 30, il y a la SFIO avec le PCF stalinien. Donc bon, aujourd'hui, justement, l'union de la gauche, elle est large, et ça, c'est bienvenu. Tant que c'est sur un programme de rupture également, c'est important de le rappeler. Donc pour nous, voilà, il faut faire de la pédagogie sur tout ça. Il faut aller chercher tous les étudiants, tous les jeunes, partout où ils se trouvent, pour leur rappeler d'aller voter. Et puis surtout, au-delà des jeunes, c'est important qu'on puisse justement faire porter aussi cet espoir dans le pays, qu'on puisse proposer des rassemblements, des manifestations, et donc faire en sorte en fait qu'il puisse y avoir une mobilisation populaire qui soit créée. Et je pense que justement avec l'Union syndicale lycéenne, c'est un peu le rôle et les responsabilités qu'on a pris quand on a organisé le rassemblement hier soir à République, qu'on organise également ce soir un nouveau rassemblement et qu'on appelle à une manifestation samedi. C'est justement pouvoir donner ces débouchés-là et faire en sorte que ce qui ressort aussi partout dans le pays, c'est pas uniquement l'extrême droite qui monte, mais c'est bien aussi une jeunesse qui est mobilisée, et qui est mobilisée pour l'union de la gauche, qui est mobilisée pour le progrès social. Et je pense que c'est comme ça qu'on l'emportera. Gwen, c'est ça aussi que vous faites dans le lycée, vous allez chercher ceux qui ne sont pas intéressés à la politique ou pas formés? Oui, c'est l'objectif aussi du syndicalisme lycéen, et je pense étudiant également, c'est qu'on puisse aller voir des personnes qui ne sont pas militantes à l'origine. Enfin, il faut savoir qu'à l'USL, on a 50% de personnes qui rejoignent parce qu'elles vont avoir un problème dans leur toilette, parce qu'il n'y a pas de professeur. Ce n'est pas des personnes déjà politisées. Et l'objectif du syndicalisme lycéen, c'est qu'il y a une vraie formation qui s'offre aux lycéennes et lycéens, et qu'ensuite on puisse avoir des débouchés militantes plus tard, des débouchés politiques, et pour que tout le monde puisse aller voter. C'est vraiment ça l'essence du syndicalisme lycéen, et c'est quelque chose qu'on essaie d'appliquer partout. Parce qu'aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui justement, où comme on a le fascisme qui est aux portes du pouvoir, comme ce qui n'a jamais été le cas en France depuis le régime de Vichy, c'est hyper important pour nous qu'on puisse continuer à se mobiliser, que ce soit pendant des rassemblements, que ce soit en faisant du porte-à-porte, les campagnes politiques, des manifestations, etc. etc. Donc vous n'êtes pas que jeune, vous le disiez, vous êtes aussi et surtout syndicaliste. Et je le disais, l'intersyndicale a appelé à rejoindre le Front populaire porté par les partis de gauche pour les élections législatives. Est-ce que là, c'est une mobilisation qui dépasse le cadre juste de partis politiques? Parce que historiquement, les syndicats ne font pas de politique, enfin de politique politicienne, j'entends, dans les partis politiques, ils se disent apartisans. Donc là, c'est une mobilisation qui dépasse ce cadre juste d'élection de partis politiques? Effectivement, les partis politiques hier ont aussi appelé justement à avoir un front large avec les syndicats, les associations qui en feraient partie. Les syndicats ont également appelé à cela. Donc on voit bien que là, il y a quelque chose de plus large qui se crée. Et c'est aussi pour ça que nous, en tant que syndicalistes, on y prend toute notre part, parce qu'on sait que là est notre place également. Et c'est aussi un appel du coup, à tous les jeunes aussi qui veulent s'organiser. On peut également s'organiser justement à travers nos syndicats étudiants, nos syndicats lycéens, pour justement mener la campagne pour le Front populaire également. C'est pas quelque chose qui est incompatible. Et c'est parce qu'aujourd'hui, il y a un sursaut qui est nécessaire, et on ne peut pas laisser les partis politiques non plus seuls face à la montée de l'extrême droite, seuls face à l'extrême droite qui risque de prendre le pouvoir. Il faut que nous aussi on soit présents, qu'on organise nos milieux, le milieu de la jeunesse, le milieu du travail, pour justement permettre de mettre en échec tout simplement l'extrême droite, et de mettre en échec également la Macronie, qui aujourd'hui fait le jeu de l'extrême droite, qui a été un véritable marchepied pour qu'aujourd'hui justement on se retrouve avec cette situation-là dans le pays, et Emmanuel Macron qui a joué encore une fois au pompier pyromane aussi dimanche soir en dissolvant du coup l'Assemblée nationale. Oui, vous dites, ça y est, c'est nous contre eux, on n'a pas le droit à l'erreur. Est-ce que c'est un peu un message aux plus vieux du style « recommencez pas avec vos broutilles » là? Évidemment, mais déjà on le voit par exemple quand il y a des Cazeneuve, des personnes comme ça qui commencent à dire que l'union de la gauche, elle ne peut pas se faire sur ces bases-là, etc. Mais en fait, là, on n'a plus le temps, on n'a plus le choix. Là, aujourd'hui, c'est littéralement, effectivement, soit les fascistes au pouvoir, soit la gauche qui peut justement arriver à être au gouvernement, qui peut arriver à du coup aussi porter des politiques de progrès social dans le pays. Et ça, c'est aussi important du coup qu'il y ait cet espoir qui existe. Et donc, effectivement, c'est nous contre eux. Finalement, on retrouve effectivement donc les années 30, etc. là-dedans, mais c'est vraiment, vraiment important. Là, que tout le monde se sente concerné par la situation. On ne peut pas juste rester là à regarder les choses comme elles se passent. Malheureusement, on ne peut plus s'inscrire sur la liste électorale depuis hier soir en ligne. Voilà, là-dessus, le timing a été très mauvais. Il reste maintenant 3 semaines pour mobiliser tout autour de nous. Et effectivement, là, il faut avoir une mobilisation générale. On n'a pas le droit à l'erreur. Et je pense qu'il serait temps, effectivement, de laisser les guerres d'appareil, etc., de côté. On l'a vu, il y a des partis politiques hier qui ont pourtant des divergences, qui se sont mis d'accord, justement, autour du fait d'avoir des candidats
candidature commune, aujourd'hui, l'heure n'est pas aux dissidences qui pourraient se faire, l'heure est vraiment à l'unité. Oui, ça me fait penser aux jeunes générations, jeunes socialistes, jeunes communistes qui avaient été voir les plus vieux en disant « Écoutez, arrêtez de vous embrouiller, faites fonctionner la NUPS ». Est-ce que, Gwen, vous le voyez un peu comme ça aussi, votre rôle de syndicaliste et d'union lycéenne? Bien sûr, faut savoir que hier, il y a eu effectivement le rassemblement Place de la République, qui est parti en manif sauvage devant les locaux d'Europe Écologie, des écologistes, où se tenait la réunion avec tous les cadres des partis politiques pour justement demander cette union. Parce que aujourd'hui, on a une vision, nous, en tant que jeunes, qui est déplorable. On n'a jamais connu la gauche au pouvoir parce que Hollande n'était pas de gauche, et on se retrouve avec aujourd'hui des sondages qui créditent le Rassemblement national à 320 députés. C'est pas possible. Nous, ça nous fait pas rêver, cette vision-là. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, chacun doit prendre ses responsabilités. Partis politiques, ils sont en train de le faire, mais également syndicats et associations. Et c'est la raison pour laquelle nous, on avait pris nos responsabilités dès le dimanche soir en appelant à l'union de la gauche et en disant qu'on allait faire campagne pour cette union de la gauche sur un programme de rupture avec la casse sociale de Macron et le racisme de Jordan Bardella et Marine Le Pen. Et maintenant, c'est à tout le monde de prendre ses responsabilités parce que ce moment politique qu'on vit aujourd'hui, il va définir qui est dans le Front populaire, qui est antifasciste et qui ne l'est pas. Et maintenant, c'est à chacun de définir sa ligne politique. Et c'est pour ça que l'intersyndicale, les associations et les partis politiques ont déjà dit qu'ils allaient rejoindre, qu'ils espéraient ce Front populaire. Et on rejoint ce mouvement-là. Mais les personnes qui ne font pas partie du Front populaire seront directement rangées dans une catégorie qui remonte aux heures les plus sombres de l'histoire. Et justement, vous portez un programme de rupture. Je pense que c'est important aussi de rappeler le fond. Est-ce que c'est quoi? C'est un avertissement sur on ne veut plus se faire avoir par des programmes flous ou libéraux? Oui, quand François Hollande dit que son ennemi, c'est le monde de la finance, on a l'impression de s'être fait un peu trahi, quoi. Ça, il n'y a aucun doute. Non, nous, ce qu'on veut, c'est un vrai programme de rupture qui soit populaire, écologique et social. C'est quoi que vous entendez, vous, en tant que syndicaliste et union étudiante, donc jeune, par rapport à ce programme de rupture? Dans tous les cas, je crois qu'il y a des négociations sur le programme qui auront lieu aujourd'hui. Pour nous, c'est important que dans ce programme-là, notamment, il y ait des choses quand même assez claires, par exemple sur la retraite à 60 ans. Quand on a connu le plus gros mouvement social de notre pays l'an dernier, on ne peut pas faire comme si cela n'avait pas existé. Il y a également la question quand même qui est centrale aujourd'hui du génocide qui est en cours à Gaza. Pour nous, c'est important justement de continuer à appeler un cessez-le-feu, appeler à une paix juste et durable à Gaza. Et donc voilà, il y a des points comme ça, des points effectivement de programme social, écologique, internationaliste qui ne pourront pas non plus être mis de côté. En tout cas, nous, c'est aussi là où c'est notre force en tant que syndicat, c'est aussi de pouvoir justement servir de pression, on va dire, sur les partis de gauche. Et même si on a, et on l'espère, un gouvernement de gauche au pouvoir, on sera toujours là pour leur rappeler aussi les promesses sur lesquelles ils ont été élus et pour faire en sorte que, justement, encore une fois, comme sous le Front populaire, il puisse y avoir des grandes manifestations pour gagner de nouvelles conquêtes sociales. Et c'est là notre rôle aussi. Et nous, on y prendra toute notre part, au moins au niveau de la jeunesse. Oui, justement, sur le rôle de la jeunesse, c'est intéressant parce que c'est vrai que ça fait donc quelques jours qu'on est en train d'analyser tout ça aux médias avec plusieurs intervenants, plusieurs plateaux. Et c'est vrai que des générations un peu plus vieilles peuvent se dire on est fatigué des calculs à gauche, ils se sont tapés dessus pendant un an, là en 15 minutes ils trouvent un accord, est-ce qu'ils vont pas se redisputer dans 2 semaines s'ils gagnent quelque chose à l'Assemblée? Est-ce que vous avez envie d'être le moteur en disant la jeunesse compte sur vous, donc refaites pas les erreurs du passé? Encore une fois, le parallèle, je pense aussi avec les jeunes de la NUPES, du coup, il fait sens là-dedans. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une jeunesse qui appelle ses aînés à prendre leurs responsabilités, qui dit clairement les termes. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, c'est nous contre eux, on n'a pas le droit à l'erreur. Et donc, justement, pour nous, c'est important de pouvoir avoir ce rôle-là de pression et de faire en sorte que juste les choses avancent vite. Hier, on le voit notamment, nous, donc, on a organisé un rassemblement à Paris. C'est parti en manifestation jusque devant le siège, justement, des écoles pour appeler justement à cette union de la gauche, encore une fois, sur un programme de rupture. Et on le voit que ça a aussi permis justement de mettre, je pense, aussi un petit peu la pression du coup aux partis qui étaient en train de négocier. Et ça a permis aussi de mobiliser encore plus la jeunesse. Parce que quand on voit que face à notre mobilisation, on a une réponse positive aussi en face de nous des partis politiques qui appellent à l'unité, ça nous donne justement envie de continuer à nous mobiliser. Parce qu'il y a la question de l'union, mais il y a aussi la question du recul du péril
fasciste. Donc c'est important de continuer la mobilisation, de l'amplifier et surtout maintenant de s'organiser et d'aller sur le terrain militer tout simplement aussi pour aller convaincre autour de nous. Gwen, vous sentez aussi ce rapport de force que peut avoir la jeunesse avec les cadres de partis vraiment habitués de la politique et dont c'est leur carrière aujourd'hui ? Bien sûr, non, c'est un rapport de force instauré. Et c'est aussi la raison pour laquelle on se mobilise maintenant depuis 3 jours et qu'on avait dès le dimanche soir appelé cette union de la gauche. Enfin, on a aucune envie, nous, qu'il y ait une division. Enfin, à un moment donné, il faut aussi que les partis politiques prennent leurs responsabilités et comprennent bien que ça n'a jamais été le cas en France aujourd'hui, mais le RN est à 40% sur une élection européenne et aujourd'hui risque de prendre la tête du gouvernement. Il est plus question de se diviser. Là, aujourd'hui, il est minuit moins quart. L'heure est au rassemblement, point final. Et c'est quoi l'état d'esprit un peu dans vos cercles syndicaux, jeunes ? Parce qu'il y a beaucoup de détermination, mais on parle aussi d'une génération qui est très angoissée entre le changement climatique, le climat avec des risques fascistes, etc. C'est quoi un peu la température dans les personnes qu'il y a autour de vous, donc des jeunes syndiqués ? Mais non, mais les gens ont peur, évidemment. Après, les problématiques vont pas être forcément les mêmes partout, mais j'habite à Vitry-sur-Seine, et il y a une vraie question qui se pose, c'est le pouvoir d'achat et les violences policières. Si Marine Le Pen ou Jordan Bardella arrivent au pouvoir, le pouvoir d'achat, il va rien changer. Ils votent contre l'augmentation du SMIC et ils veulent mettre l'armée dans les quartiers populaires. Enfin, c'est pas comme ça qu'on va régler les problèmes qu'il y a en banlieue. Et après, ça c'est partout pareil en France. Enfin, le Rassemblement national, c'est pas que un parti fasciste, c'est un parti qui va venir taper sur les chômeurs, qui va venir taper sur les travailleurs, qui va venir taper sur les femmes, qui va venir taper sur les homosexuels. Enfin, c'est un parti qui est déplorable et qui se bat contre toutes les valeurs humanistes qu'on peut porter. Et vous, donc du coup, un peu l'état d'esprit dans le cercle syndicaliste, pardon. Nous, c'est assez simple. On s'est réunis déjà hier soir du coup, avec toute notre organisation pour faire le point sur la situation et proposer des débouchés. Mais ce qu'on voit, c'est que tout le monde, et c'est même en dehors des personnes syndiquées, c'est beaucoup de jeunes étudiants qui nous écrivent pour savoir en fait, tout simplement comment est-ce qu'on fait pour entrer dans la bataille, comment est-ce qu'on va militer, qui veulent savoir est-ce qu'il y a un tract de prêt. Enfin, c'est des choses très basiques, mais parce que justement, il y a cette volonté absolument de s'engager le plus tôt possible. Et nous, du coup, c'est ce sur quoi on appuie. C'est effectivement, là, il n'est pas temps d'attendre même qu'un tract soit prêt. C'est dès ce soir, on se rassemble partout en France pour lutter contre l'extrême droite. Et dès demain, on continuera à se mobiliser. On ira chercher les jeunes et même les moins jeunes partout où ils se trouvent pour les convaincre d'aller voter et pour leur dire que là, effectivement, il est minuit moins le quart, on n'a plus le droit à l'erreur. Et donc c'est vraiment ça, nous, l'ambiance en tout cas qu'il y a dans notre milieu étudiant, c'est une jeunesse qui est en train de se soulever et qui veut absolument avoir aussi son mot à dire et qui veut mettre la main à la pâte tout simplement parce que là, voilà, on n'a pas le temps et donc voilà, c'est vraiment l'état d'esprit chez nous. Est-ce que vous vous protégez aussi face à une possible, malheureusement, c'est possible quoi, arrivée de l'extrême droite au pouvoir, c'est-à-dire il y a des personnes qui seront forcément en ligne de mire, je pense aux personnes racisées, je pense aux personnes syndiquées, aux personnes ouvertement d'extrême gauche, voire de gauche, etc. Est-ce que vous préparez un peu le terrain sur le potentiel danger pour certaines personnes, certaines communautés ? Évidemment, après ça, ce danger-là, dans tous les cas, nous, ça fait maintenant des mois qu'on se prépare aussi là-dessus, que forcément, nous, maintenant, dans toutes nos formations syndicales, il y a des formations sur l'extrême droite, il y a des formations à l'autodéfense, au service d'ordre, des choses justement qui vont nous permettre aussi de faire face à l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, parce qu'on le sait, et on le sait depuis maintenant 7 ans, depuis qu'Emmanuel Macron joue aussi ce rôle-là de marchepied, qu'il y a un moment où ça risque d'arriver. Et donc pour ça, il faut qu'on soit absolument prêt. Et c'est là, encore une fois, où même s'il y a l'extrême droite au pouvoir, dans tous les cas, ce sera important d'avoir ce Front populaire uni, d'avoir des jeunes qui sont formés justement à tout cela. Et là, on se prépare aussi, dans les 20 jours qui vont arriver, à un niveau de violence aussi assez fort. C'est-à-dire que je ne pense pas que les fascistes, ils vont nous laisser tracter tranquillement pour la gauche. On sait très bien ce dont ils sont capables. On sait très bien qu'encore il y a un mois, on pouvait laisser une manif de néo-nazis être organisée à Paris. Donc nous, on est justement prêts à cela. Avant même l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, il faut la combattre dès maintenant sur le terrain. Ouais, vous vous préparez aussi à ce danger de l'extrême droite, qui passe au pouvoir ou pas, un danger qui existe déjà Oui, la réalité, c'est que la résistance est toujours opérée face au fascisme. On a pu le voir en Espagne, on a pu le voir en France, on a pu le voir au Chili, et on saura s'en inspirer pour le coup. Et puis non, si l'extrême droite arrive au pouvoir, il y a à la fois cette résistance qui va devoir s'opérer comme ce qui s'est fait dans l'histoire, et également une résistance politique aux côtés du Front populaire, et avec les syndicats, les partis politiques, oui. Je vous remercie beaucoup, Eleanor Schmidt, je rappelle syndicaliste et porte-parole de l'Union étudiante, et Gwen Thomas-Alves, président de l'Union syndicale lycéenne. Merci beaucoup à vous deux.